Boker Tov, mes amis, on continue de Shla HaKadosh. Donc le Shla HaKadosh, encore une fois, il est sur les 13 attributs de foi que mentionne le Rambam. Et donc on va les répéter juste. Metziut Hashem Ardout, Ba'achakot Agashmiut, B'shiu Kadmon, B'shirou Ilavdo Velozulato, Va'nevoa Nevi Haemet Va'tzedek, V'nevoa Moshe Rabbeinu L'Hasham et Torah Min Hashamayim, Ve'lo tishtane Ve'torah Be'yediat Hashem, Ve'sachar Be'onesh, U'mashiach Ve'tret Hametim. On a fait hier le Ikar Harishon, Metziut Hashem, d'accord? Kakadosh Borou, c'est lui qui fait exister l'existence de Dieu. Il n'y a rien avant Dieu, il n'y avait que Dieu, aucun aperçu. Maintenant, on parle Ikar Hasheni. Deuxième principe de foi, deuxième fondement de la foi. Echad ve'en yachid keichudo, nelam ve'gam ensof le'achduto. C'est ce qu'on dit la chanson en chanson. Echad ve'en yachid, il est un. Il n'y a personne d'un comme lui. Dieu, il est unique. Dieu, il est un. Il n'y a rien de un comme Dieu. Ce principe du Rambam, il est vrai dans tout. Non seulement dans la création et dans les créatures, mais même dans, on va dire, les notions. Je m'exprime et je m'explique. Dans ce monde-là que Dieu il a créé, il n'y a rien de chad. Il n'y a rien qui est un. Exactement. Il n'y a rien de un. Tout a été créé en dualité. Et même parfois, c'est plus qu'une dualité. Parfois, c'est même et un mot français, en pluralité. Des fois, c'est même pas simplement dualité, c'est pluralité. Dans le sens où, quand je dis qu'il n'y a rien de chad, il n'y a rien de un, à part Dieu, il n'y a rien de chad, il n'y a rien de un, d'unique. Comme j'ai dit dans les briotes, puisque regarde les hommes, il n'y en a pas un, même si à la base on était un. Et la camarade de Messat Sanhedrin explique pourquoi Dieu a créé l'homme unique, un au départ, d'accord? Et pas deux. Plusieurs raisons, pour pas que plus tard les enfants disent regarde, mon père était avant le tien et mon père était avant le tien. Donc Dieu il a créé un seul homme pour qu'on dise on vient du même homme. On est tous égaux dans la création. Bon, ça c'est une réponse. Mais ici je ne veux même pas parler par rapport à la création encore une fois. Je parle même par rapport au niveau des notions. Quand je parle de notions, je parle de vérité. De vérité. Arrête, la vérité de Dieu, elle est une. Il y a une seule vérité d'Hachem. Mais lorsqu'on parle dans ce monde-là de vérité, la vérité n'est pas un. Ça veut dire dans le sens où ce qui peut être vrai pour toi n'est pas forcément vrai pour moi. Voilà, il y a des nuances. Et plus que des nuances, c'est-à-dire que parfois une chose qui est vraie pour toi, elle va être fausse pour moi. C'est plus une nuance. C'est plus une nuance. Des choses qui vont être vraies pour toi vont être fausses pour moi. Comment c'est possible? Il y a une seule vérité, c'est l'onachon. Le seul un, la seule unicité que tu trouves, elle est Akadosh Baruch Hu, elle est dans Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ou bien c'est encore abstrait? On l'a vu. Est-ce que c'est la vérité? Il y a les chamas, les deux disaient vrai, c'est juste qu'un sur la base et un sur la. Quoi On a vu qu'il y a les chamas, les deux disaient vrai, il y a deux vérités. Exactement, il y a fait, c'est vrai. Mais là maintenant je suis plus. A priori, des fois il y a des choses qui. Non, quand tu le comprends comme on l'a expliqué, ça ne se contredit plus. Parce qu'on a expliqué que le Hémet c'est matim. Le Hémet c'est quelque chose qui me correspond. Donc à partir du moment où tu cherches quelque chose qui te correspond, c'est pas dire que c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas vrai pour moi. Le même fait peut être deux vérités pour une personne différente. Voilà, exactement. Si on met une carte 6 ici, toi tu me diras c'est un 9, moi je te dis c'est un 6. Exactement. C'est la même carte. Exactement. Mais moi ce que je veux dire c'est plus que ça encore. C'est que le 6 il est bon pour toi, le 6 il est mauvais pour moi. C'est même plus que je vois différemment. Là tu dis que je vois différemment. Bon, je vois différemment. Là je veux dire la même chose, elle peut être bonne pour quelqu'un et mauvaise pour une autre. Et ça veut dire que la chose elle est mauvaise ou elle est bonne. Ça veut simplement dire que c'est pas, ça me correspond pas. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, dans le monde de Dieu, quand on parle de Dieu, à Kadash Baruch Hu, ça n'existe pas une chose pareille. Ça ne veut pas exister une chose pareille, que oui ou non. C'est tout est vrai, tout est un. D'accord? Mais est-ce qu'on peut parler d'une vérité qui est seulement propre à Hachem, mais qui n'est pas reliée à l'homme? Est-ce que ça reste une vérité si c'est pas relié à l'homme? Alors, je comprends ce que tu dis. Qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Non, tu dis que la vérité est différente par rapport aux hommes. Mais si elle est vérité par rapport à Hachem, si elle n'est pas vue par un homme, est-ce que ça peut être appelé une vérité? Alors, la vérité de Dieu, elle est vraie. Et c'est la seule vérité qui est vraie. D'accord? Puisque Dieu, il est un. Donc sa vérité, elle est une. Et tout est un chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas, comme on a dit, de dualité. Tout est un. Et même la vérité de Dieu, elle est un. Simplement, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est pas simple, mais simplement, on a expliqué plus d'une fois et 1000 fois que Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est de créer un monde matériel. D'accord? Lui, il a créé plusieurs mondes. Il y a des mondes spirituels, plusieurs mondes spirituels. Mais là, Akadosh Baruch Hu, le but de la création, Bereshit bara Elokim, le monde a été créé pour Israël, pour
pour toi. Maintenant, Dieu, il a voulu créer un monde matériel. À partir du moment où tu parles de matérialité, tu parles de changement. On avait expliqué qu'il dit Rav Dessler, la définition de la vérité vraie, la vérité par définition, c'est quelque chose qui ne change pas, qui n'a pas de changement. C'est quelque chose qui est éternel et qui gagne à la fin. Mais à partir du moment où tu parles de la matière, tu parles du temps. Et à partir du moment où tu parles du temps, tu parles de changement. Puisque le temps, il fait changer. Ça s'appelle l'érosion du temps, ça s'appelle le temps qui passe, ça s'appelle tout ce que tu veux. Donc à partir du moment où tu parles du temps, donc tu parles de la matière, automatiquement tu parles du changement. Et si tu parles du changement, tu parles de sheker, de mensonge. Puisque le mensonge, par définition, est quelque chose qui change, quelque chose qui n'est pas éternel et quelque chose qui perd à la fin. Maintenant, écoutez bien ce qu'on est en train d'expliquer. Même malgré qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde matériel qui dépend du temps et donc de mensonges, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il est parti voir toutes les midotes, toutes les qualités ou tous les traits de caractère. Dieu, il est parti voir le shalom. Il a dit, regarde, d'après toi, Kedaï, que je crée l'homme, ça vaut le coup que je crée l'homme. Le shalom, il a dit, non, l'homme, il est entièrement kstata, il est entièrement dispute, entièrement marloquette, ça vaut pas le coup. Il y a Akadosh Baruch Hu comme ça, il est parti voir, comme ça, il dit Midrash, toutes les midotes. Jusqu'à qu'il est parti voir la vérité, le Hémet. Il a dit, est-ce que c'est Kedaï que je crée l'homme? Il a dit, l'homme, coulo sheker, il est entièrement mensonge, c'est un mytho, c'est un menteur, Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris le Hémet, et il l'a jeté à terre. Et de là, il a dit, Hémet, mais Eret Titzmah. La vérité, elle doit maintenant pousser de la terre. Ça veut dire que la vérité humaine, la vérité au niveau de l'être, au niveau de la création du monde, au niveau de la personne, au niveau humain, elle ne peut venir qu'à partir de la matière, qu'à partir de la Aretz Artsiout, la matérialité. C'est-à-dire que c'est ça maintenant le travail de l'homme. Le travail de l'homme, comme on a expliqué plus d'une fois, c'est de dévoiler la lumière d'Hachem dans ce monde qui est matériel, dans ce monde de mensonges. Et à partir du moment où on arrive à dévoiler la réalité de Dieu, le Hémet, la lumière d'Hachem, dans ce monde de mensonges, ça s'appelle ce qu'on appelle Kiddush Hachem. Et c'est pour ça qu'on est tous venus dans ce monde glorifier le nom de Dieu. Glorifier le nom de Dieu, c'est que tu vas sortir la vérité de Dieu, tu vas sortir la lumière de Dieu, tu vas sortir Kaviachol, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, Chochma, Koachma, de la matière. Et à partir du moment où tu arrives à faire ça, comment on arrive à faire ça? Comment moi je vais être capable de dévoiler la lumière d'Hachem à travers la matière et donc à travers le mensonge? Comment? Il nous a donné des outils. Dieu nous a donné des outils. C'est Vadaï. Je ne veux pas entrer dans les outils eux-mêmes, parce que c'est la Torah, c'est les midotes, ce que tu veux, mais comment je vais arriver à le faire? Comment? Non, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être sûr que c'est la vérité. C'est-à-dire, des fois, on peut penser quelque chose de la vérité, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, à travers ma vérité. C'est ça qu'on dit tous les matins, Ten chelkenu betoratecha, donne-moi mon chelek dans ta Torah. Ça veut dire qu'on n'a pas tous le même travail à amener dans ce monde-là. On est tous égaux, on a tous la même mission, qui est de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, dévoiler la vérité de Dieu dans le monde, mais comment on va le faire? Ça, c'est propre à chacun. Toi, tu vas être médecin, l'autre, il va être le rav d'une yeshiva, l'autre, il va être vendeur de pastèques, chacun, il va être ce qu'il va être. Mais en fonction de ce qu'il va être, en fonction de sa mission, c'est ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'on dit que le Hémet sur terre, il est matim. En fonction de ce que tu es, tu vas sortir la vérité de Dieu. En fonction de ton chélek, en fonction de la part que Dieu t'a déjà, avant ta venue sur terre, il t'a déjà préparé. Et tout ça pour dire quoi, encore une fois? Que ça, c'est au niveau humain. Mais au niveau de Dieu, ou Yachid, ou Echad, ben Yachid Kichudo. Il n'y a rien de Chad, il n'y a rien de un, il n'y a rien de... Même sur une réflexion, ta réflexion, elle peut être vraie, mais parfois, elle peut être fausse. Dans cette situation, ta réflexion, elle est vraie, mais peut-être que dans une autre situation, eh ben, elle sera fausse. Il n'y a rien de Chad. Tout ça pour dire ça, qu'il n'y a rien d'un, et c'est pour ça. Petite parenthèse, qui est une grande parenthèse, et non pas des charentaises. Écoutez bien ce que je dis maintenant, c'est très important, ok? On est la génération des Gveta des Meshicha. On est la génération du talon du Mashiach. Et là, on n'est même plus au talon, je pense qu'on est vraiment dedans, d'accord? On est à Mamash, on est dans Biat HaMashiach. Pachout, on vit Biat HaMashiach. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a une chance d'être aussi la dernière génération. Attendez à la main. Si on est la dernière génération, c'est-à-dire que derrière nous, tu imagines toutes les générations de Chachamim qu'il y a eu. Je ne parle pas maintenant, mon cher Rabbeinu, Badaï, la Torah Kdosha, Mishnah, tout ce qu'on a eu. Je parle même au niveau contemporain.
contemporain, il y a 1000 ans. On a Rashi, on a le Ralbag, on a le Radak, on a le Sod David, on a le Chazon Ish, on a le Ben Ishraï, on a le El Yaakov, on a le Rabbi Nachman de Breslev, on a le Rabbi de Lubavitch, on a toute la Chassidut Rabat, on a Baal Shem Tov, on a, je ne sais même pas, je m'arrête là, d'accord, on a le Rabbi Dessler, on a tout ce... Je ne sais pas tous parce qu'il n'y a pas assez de bouche pour le dire. Regarde toute la Torah qu'on a. L'imbécile, qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Qu'est-ce qu'il fait l'imbécile? Eh bien l'imbécile, il va se fermer dans une DA. Il va s'enfermer dans un seul mode de pensée. Une seule, entre guillemets, Torah d'Israël. Il va toute sa vie, voilà, il va ouvrir que Rabbi Nachman, écoutez Moharan. Mais attends, Rabbi à côté, t'as vu la beauté de la Torah? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu en as un autre, lui c'est Rav Odia Yosef, à fond on y va, il n'y a que ça. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'autre livre qui existe, j'en connais. Mais attends, t'as vu toute la Torah qui est à côté, mon tzaddik, mais t'es un fou en fait. Akadosh il te propose cette multitude de Chokhmat Torah, le Maral de Prague, je sais pas moi, le Kliak Alochem, c'est tellement riche, et toi tu vas t'enfermer dans une seule idée. C'est chaval, c'est bête, c'est idiot. Toute notre richesse, elle est dans là. Voilà, Am Israël, il a une telle chokhma, une telle intelligence. Bémet, c'est dans cette force qu'on a de chachamim, des sages qu'on a dans la Torah. Parce que ce que ce sage-là, il t'amène, le Maral de Prague qui va t'amener, c'est pas ce qui va t'amener le Rav Dessler, ou c'est pas ce qui va t'amener le Likutei Moharan, ou ce qui va t'amener le Rabbi, ou ce qui va t'amener... C'est pas ça du tout. C'est chacun, il a ça. Ten chelkenu betoratecha. Chacun, il arrive à dévoiler sa part de la Torah, qui forme une grande Torah. Et ça a été le problème des élèves de Rabbi Akiva. 24 000 sont morts. Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'il y ait une autre facette de la Torah de Rabbi Akiva. Donc chacun, ils s'entretuaient, entre guillemets. Ils n'acceptaient pas la Torah de l'autre. Non, il n'a pas dit ça, Rabbi Akiva. Mais toi, tu as capté les paroles de Rabbi Akiva, tu as absorbé les paroles de Rabbi Akiva en fonction du terroir que tu as, en fonction de ton niveau psychologique, au niveau de ton patrimoine personnel, en tout le monde. Et donc, tu as traduit les paroles de Rabbi Akiva qui sont juste même en toi. Mais l'autre, il n'a pas ton histoire, il n'a pas ton historique. Et on le voit d'ailleurs, on peut le faire expérience. Sors de n'importe quel cours, tu vas demander alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav, qu'est-ce que tu as retenu, chacun va dire autre chose. C'est impressionnant, vous n'êtes pas au même cours. Ça arrive tout le temps. Tu dis, mais c'est pas possible. Non, ah non, je n'ai pas entendu. Non, j'ai entendu ça. Lama, parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même historique. Et donc, c'est Chaval. Le seul un qui existe à Kadosh Baruch Hu. Nous, Hachem nous a donné cette multitude de Torah, il faut l'utiliser. Ok, on revient à nos moutons, on a bientôt terminé pour aujourd'hui. Et donc, il dit comme ça, Echad ve'en yachid ki yichudo. Il n'y a pas le seul un, le seul unique, l'unicité qui existe vraiment, celle d'Hachem. Ner Elam, c'est quoi Ner Elam? Il est caché. Tu ne peux pas le voir. Comme un enfant, comme je disais, un enfant intelligent. Oui, il est Dieu. On veut voir. D'accord? Oui, il est Dieu. C'est ça les religions monothéistes. Il n'y en a que deux. Parce qu'il y en a une qui ont fait un Dieu planté sur un bout de bois. Ça s'appelle l'idolâtrie dans la Torah. On te dit Ner Elam. C'est quoi Ner Elam? C'est la Shon Olam. Olam et Shon Ner Elam. Olam, Ner Elam. Il faut Ner Elam Hashem, bah Olam. Oui, Akadosh Baruch Hu s'est caché. Bah Olam dans le monde. Ner Elam, c'est Olam. À travers, on avait dit Hashem ou Elohim. Hashem Yud Kevavke ou Elohim. C'est quoi Elohim, on avait dit? Yud Kevavke, le nom de Dieu qui est Hashem. Yud Kevavke. Ou Elohim. C'est le nom Elohim. Et pourquoi on dit Hashem? Hashem, c'est le tétragramme. C'est le nom infini de Dieu. Ou Elohim. Elohim, c'est Hateva, c'est la nature. Ou Akadosh Baruch Hu Ner Elam. Ou Akadosh Baruch Hu s'est caché dans la nature. Baolam. Et donc, Rabibi, quand tu vas aller faire tes vacances à Dubaï ou voir les chutes du Niagara, qu'est-ce que tu dois voir là-bas? Tu dois voir le maître du monde. Tu dois voir les Gbono Sheolam. Quand tu vas te promener au jardin botanique et tu vois des magnifiques fleurs, et des grosses, et des tulipes, et des je sais pas quoi, des géraniums, tu vois pas des géraniums. Tu vois pas des tulipes, tu vois pas des roses. Qu'est-ce que tu vois? Maaseh Hashem. Ma Rabou Maasecha Hashem. Quelles sont belles tes créations à Kadosh Baruch Hu. Hashem, il s'est caché dans la nature. Hashem, il est Ne'elam Ba'olam. D'où je vous avais dit une des permissions que certains décisionnaires contemporains donnent pour se permettre de sortir d'Eretz Israël. C'est voilà, pour aller voir la nature et voir la main d'Hachem et la beauté de la création. Parce que si on ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Donc il est Ner Elam. Vegamen sauf l'arduto. Et comme on dit, attention, si je viens, je te dis l'Avdi, la bouteille, il y a une bouteille. Parfait, il y a une bouteille. Mais si je dis qu'il y a une bouteille, ok, la bouteille, si je la limite en vérité, parce qu'elle est limitée la bouteille. C'est bon jusque-là? Donc si maintenant je viens, je dis il y a une bouteille. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je dis qu'elle est une et que je la limite,
forcément, si je limite quelque chose, c'est toujours par rapport à autre chose. Sinon, la chose n'a pas de limite. On est tous d'accord? Oui, Michael. Une bouteille, c'est une bouteille. Voilà, une bouteille, c'est une bouteille. Mais juste pour dire quoi? À partir du moment où je dis que c'est une bouteille, ok, la bouteille, elle a un sof, elle a une fin. D'accord? Ce qui n'est pas la bouteille. Elle a une fin. La bouteille, elle n'est pas infinie. C'est une réalité. Plus qu'une définition. Là, c'est une réalité. Tout ça pour expliquer quoi? À partir du moment où je dis qu'une chose, elle a un sof, c'est-à-dire qu'elle a une limite, qu'elle est finie, qu'elle est terminée, c'est forcément par rapport à autre chose. Parce que si je dis qu'elle est infinie, il n'y a pas autre chose que cet infini-là. Comprenez pas? C'est bon, ok. Donc lorsque je dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est bon? C'est la définition qu'on a dit 1000 fois. À partir du moment où je définis quelque chose, ok, je le limite. C'est pour ça qu'on avait dit que Dieu, est-ce qu'il a des noms? Non. Explique Nefesh HaChaim, Dieu, il n'a pas de nom. Ah, on dit que Dieu, il est Hachem, Yudke Bavke, il est Elohim, il est Shalom, il est Makom, il est El, il est Shakai, Dieu, il a plusieurs noms. Chaz ve Shalom, on avait expliqué plusieurs fois la soucoupe volante. La soucoupe. Tu te rappelles? Chaz ve Shalom, de penser une seconde. Chaz ve Shalom, de penser une seconde que Dieu, il a un sof, que Dieu, il a un nom, puisque Dieu, il est infini. Et par définition, le nom que tu donnes à une chose, c'est la définition que tu lui donnes. La définition que tu donnes, c'est la limite. Donc pour Dieu, on dit qu'il a des noms. Le Nefesh HaChaim, c'est pas que Dieu il a des noms. Les noms qu'on lui donne, ils ne sont pas pour lui, ils sont pour nous. Ça veut dire que puisque Dieu il est infini, il va vouloir se dévoiler à des êtres qui sont finis et limités, nous ne pouvons percevoir, comprendre, avoir conscience uniquement des choses qui sont finies, limitées et donc définies. Donc pour que nous puissions nous avoir une appréciation, une compréhension, une conscience, même minimale, de Dieu, alors on va définir sa anaga, son comportement. Mais vadaï, que Dieu il est ni miséricordieux, il est ni gadol, il est ni katan, il est ni anak, il est ni ishmilchama. Dieu il est tout. Ça veut rien dire de devenir Dieu. Ben d'accord. Et là c'est ce qu'il dit ici. L'ardut Hashem, comme on dit, vegam en sof l'arduto. Quand on dit que Dieu il est un, l'avdil. Ok, Dieu il est un. Ben la bouteille elle est une. Donc si la bouteille elle est une, c'est un, donc elle est définie, donc elle est limitée par rapport à autre chose. Donc chaz v'shalom, j'aurais pu dire que Dieu il est un, mais il y a autre chose que lui qui existe puisque Dieu il est un, mais défini. Chaz v'shalom. En sof l'arduto. C'est-à-dire que Dieu il est un, mais il est infiniment un, puisque Dieu il est tout. Est-ce que c'est clair? Il a fait. Et on termine, il dit Ardut echad ha'emet. Lo ke'echad amin ha'klali, velo ke'echad amin ha'prati, velo ke'echad ha'murkav ha'nichlag l'acherim, velo beguf ha'pashut ha'mekabel ha'chiluk, velo ke'echad ha'minyan. Ce que je vous expliquais maintenant. Dieu il est un, et c'est pas qu'il est un simplement comme on a dit une bouteille, donc il est limité, donc pas rapport à autre chose, mais plus que ça. Il est un, mais c'est pas. Par exemple, je dis, bah, toi tu es un, d'accord, Rabbi Richard. J'ai Rabbi Richard. D'accord? Pour aujourd'hui. Oui, je préfère. En tout cas, Rabbi Richard, tu es là, d'accord? Et là, tu es un. Mais en vérité, Rabbi Richard, il est composé de quoi? Il a deux yeux. Je ne parle pas de la tête, l'aspect psychologique. Ça, on en parlera plus tard. Je parle physique. Tu es composé de quoi, mon garda? Tu es composé de quoi? Tu as deux yeux, tu as deux oreilles, tu as deux bras, tu as 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre, tu as d'accord, 2 jambes. Donc en vérité, même si l'homme, il apparaît comme un, il est composé de multiplicité. Il y a plusieurs choses qui comportent, qui confectionnent ce un. Chaz v'shalom, pensez Dieu pareil. Kaviachol, Dieu il est un, mais il est composé de plusieurs choses qui le rendent un. Non, Akadosh Baruch Hu, il est un. Les Avdil, sans aucune comparaison. Aucune. Mais juste pour essayer de. C'est comme quand on faisait la menorah. Quand on a fait la menorah, Miksha, Achat, il fallait qu'on prenne un grand morceau d'or, ok, et qu'on travaille l'or, et de cet or-là, on va faire un. C'est pas qu'on va prendre, on va faire des petits pots, 1, 2, 3 pots, 7 pots, on va mettre des branches, on va les mettre, après on va les mettre à un côté de l'autre. Non, c'était un. Kaviachol, il n'y a aucune comparaison, aucune. Mais dans ce sens-là, Kadosh Baruch Hu, il est un, pas composé de plusieurs choses. Comme ça ici, dit le Rav. Donc ici, on parle de Ardut Hashem, elle est unique, l'unicité de Dieu, elle est un, sans comparaison à aucune autre chose, puisque Dieu, l'infinité de Dieu, l'unicité de Dieu, elle est infinie. On continue demain, Bezrat Hashem.